Et si la meilleure façon d'obtenir une réponse, eh bien ce n'était pas de poser une question, mais de faire silence. C'est une idée assez contre-intuitive, mais vraiment puissante. Elle nous vient d'un dialogue de 1957 avec une enseignante spirituelle qu'on a appelée simplement la mère. Alors explorons ensemble cette perspective fascinante. On nous a toujours dit que pour apprendre, il faut questionner, n'est-ce pas? Mais, et si cette impulsion, ce besoin de parler, nous empêchait en fait d'accéder à une compréhension bien plus profonde? C'est tout le paradoxe qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Alors, tout part d'une situation très concrète. Imaginez, un étudiant qui avoue se sentir obligé de formuler des questions juste pour ne pas laisser un vide. Ça touche à une tension qu'on a peut-être tous déjà ressentie, la différence entre parler pour participer et questionner par un vrai besoin de comprendre. Et la réponse de la mère à ça, elle est lumineuse. Pour elle, une question n'a de la valeur que si elle est, et je cite, vivante. C'est comme une graine qui germe. Elle ne vient pas de la tête, de l'intellect, mais d'un besoin profond de grandir, de progresser. Une question qui ne vient pas de là, au fond, c'est juste une coquille vide. Et ça nous amène à un problème beaucoup plus large, notre dépendance quasi totale aux mots. La mère utilise une expression assez percutante, le bavardage didactique. Vous savez, c'est quand on répète de très belles formules, des choses qui sonnent bien, qui stimulent l'intellect, mais qui, au final, ne nourrissent absolument pas l'être intérieur. Faisons une petite comparaison. D'un côté, on a les mots. Ce sont des formules rigides que chacun va interpréter à sa manière, et de l'autre, on a le silence, une force vivante, dynamique, capable de s'adapter sur mesure à chaque personne qui écoute pour lui offrir non pas une idée, mais une véritable expérience directe. Et voilà le cœur du problème. C'est un peu comme si on essayait de faire passer une image parfaitement nette à travers un vitrail. Chaque personne a son propre vitrail, avec ses propres couleurs, ses propres filtres. L'image qui arrive n'est jamais exactement celle qui a été envoyée. La pureté du message se perd en chemin. Bon, d'accord. Si les mots sont si limités, quelle est l'alternative? C'est là qu'on entre dans le concept le plus radical de cette pensée. Le silence, ce n'est pas un vide, ce n'est pas une absence, c'est une action, une force bien plus puissante que n'importe quelle parole. Cette phrase, elle renverse complètement notre vision des choses. On pense souvent que l'action, c'est parler, c'est faire, c'est bouger. Et là, on nous dit que non. L'action la plus efficace, la plus importante, elle se passe précisément quand tout le bruit s'arrête. Le silence n'est pas passif. C'est un véritable moteur de changement. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est cette fameuse action dans le silence? Imaginez une onde radio émise avec une intention très claire. Chaque récepteur va la capter et la traduire non pas en son, mais exactement l'information dont il a besoin à cet instant précis. C'est une communication d'une précision absolue, qui va bien au-delà de la maladresse des mots. La théorie est vraiment séduisante, mais la question c'est comment on fait pour écouter ce silence? Comment on se met sur la bonne fréquence? Heureusement, il existe une méthode très concrète pour développer cette capacité d'accueil. Alors ce processus, c'est un cheminement. D'abord, on recentre son énergie. Ensuite, on calme le corps et l'esprit jusqu'à l'immobilité la plus totale. Mais le plus difficile et vraiment le plus important, c'est la suite. Rester simplement ouvert, passif, sans rien attendre, sans essayer de décortiquer ce qui arrive. La clé, c'est de ne rien faire. C'est tout le paradoxe de cette pratique. Pour recevoir, il faut arrêter de chercher. Dès que notre cerveau s'active, dès qu'il essaye de comprendre, eh bien il ferme la porte. Le but, c'est de devenir comme une page blanche, pas un lecteur qui analyse chaque mot. L'information s'imprimera d'elle-même si on lui en laisse la place. Mais alors, à quoi bon tous ces efforts? Qu'est-ce qu'on y gagne à cultiver ce silence si difficile à attendre? C'est là qu'on découvre que les bénéfices vont bien au-delà d'une simple relaxation. Par contre, attention, un point essentiel, la patience. Ce n'est pas un micro-ondes spirituel où on appuie sur un bouton et c'est prêt. Non, c'est plutôt comme planter une graine. On ne tire pas dessus pour la faire pousser, on l'arrose de silence, et la prise de conscience, elle, germera d'elle-même, plus tard, souvent quand on s'y attend le moins. Et quand ça arrive, regardez ce qui peut en sortir. On ne parle pas de petites améliorations ici et là, non, on parle d'une véritable refonte intérieure. C'est notre façon même de percevoir le monde, notre attitude face à la vie qui se transforme. Le silence ne résout pas juste un problème, il nous change, nous, en profondeur. On termine donc avec cette interrogation. À une époque saturée de bruit, de débats, de réponses qu'on veut toujours immédiates, cette idée d'apprendre par le silence, c'est presque subversif. Et si les réponses que l'on cherche avec tant de fracas à l'extérieur attendaient simplement, patiemment, dans le calme de notre propre intérieur?